Les 68 millions de Français sont les grands patrons de l'ensemble de ce système. Et cet argent, évidemment, crée tout ce qui nous entoure, des autoroutes, en passant par les immeubles, les parcs, jardins. Enfin, il n'y a pas une chose autour de nous qui ne provient pas de cet argent qu'on dépense. Aujourd'hui, je rencontre Nicolas Chaban, initiateur de la démarche C'est qui le patron. Il m'a donné rendez-vous dans ses bureaux pour me parler d'une marque unique dans le paysage agroalimentaire. Véritable modèle de gouvernance pour les entreprises, C'est qui le patron fait la démonstration que chacun a le pouvoir de protéger ceux qui nous nourrissent. Bonjour Nicolas et merci de votre précieux temps. L'aventure C'est qui le patron débute en 2016 pour venir en aide aux producteurs de lait en grave crise. Faute de trouver une marque à l'écoute de leur détresse, vous décidez d'en créer une. Comment est née l'idée d'impliquer les consommateurs ? Ben nous, on est des consommateurs, donc c'est très important. C'est un point de départ qui explique beaucoup de choses. On ne s'est jamais dit, puisqu'on a toujours été un groupe, un collectif de consommateurs. Donc quand vous êtes consommateur, vous ne dites pas comment je peux faire en sorte que les consommateurs, ça c'est plutôt les logiques des entreprises ou des startups qui créent un concept pour essayer de vendre des produits à des consommateurs. Nous, consommateurs, on s'est dit, si on faisait des produits solidaires, on les ferait comment ? C'est comme ça que tout est arrivé, cette phrase, sans agence de communication. Ben nous, on aimerait déjà que sur le produit, il y ait l'information principale. Et puis, on a commencé à réfléchir à tout ça et on s'est dit, on veut connaître le cahier des charges. C'est important qu'on puisse comprendre où va notre argent, à quoi il sert. C'est comme ça qu'est née la brique de lait, avec des votes collectifs, où on a pu décider de chaque critère, combien le producteur allait gagner, suite à sa demande, c'est un prix qu'il nous avait donné. Est-ce qu'on enlève les OGM de l'alimentation animale? Est-ce que les vaches sont allaitables ou voient du pâturage? Et combien? À 3 mois, c'était 2 centimes à rajouter. 3 à 6 mois, 4 centimes. Chaque réponse, finalement, a donné ce prix-là, 1,27 €. Et pour la première fois, nous, consommateurs, on a pu créer un produit, le nôtre. On était certains de son histoire puisqu'on l'avait décidé nous-mêmes. Et ensuite, on a décidé d'aller vérifier chaque point. Voilà comment est né, très spontanément, presque un peu émotionnellement, loin du marketing, de la com, des stratégies, une brique de lait pour aider à l'autre bout ceux qui nous nourrissent tous les jours, les producteurs. Et quel est le rôle des sociétaires véritablement depuis la création jusqu'à la commercialisation des produits ? Alors, les sociétaires de la coopérative, puisqu'on est une coopérative de consommateurs, ils ont un rôle d'ambassadeurs. Ils vont notamment vérifier que le cahier des charges voté tous ensemble est bien une réalité. Là, c'est pas l'équipe de C'est qui le patron qui décide d'envoyer un membre de l'équipe voir le producteur. Ça pourrait être vu par les autres consommateurs comme une espèce de petit arrangement. Non, on a une liste ouverte. On vous dit lundi, on part dans la Bresse ou en Mayenne ou dans le centre de la France voir un producteur de lait ou de jus de pomme ou qui veut venir avec nous. On va vérifier chaque point voté. Et là, c'est pas l'équipe qui pose les questions, c'est vous-même, si vous êtes demain sociétaire, on ne vous connaît pas le lundi matin sur le quai de la gare, il y a des gens qui ne se connaissent pas. Et là, librement, les yeux dans les yeux, chacun peut dire à un producteur, ce qui est marqué là, c'est vraiment vrai? Ça vous aide vraiment ou c'est un peu de la com? Et cette réponse-là, les yeux dans les yeux, elle ne peut pas être autre chose qu'une vérité. Et quand, ce matin, on a eu le témoignage d'une sociétaire, Michel, il y avait une conférence là, autour de la démarche, et elle a tellement bien raconté ça, je vous enverrai le petit extrait. Elle a dit, mais quand nous, un producteur, les yeux dans les yeux, nous dit ça a changé ma vie, quoi. Rien n'est plus pareil. Merci à vous tous, consommateurs. Eh ben, on a envie de le dire à tout le monde. Et quand Michel, qui travaille même pas dans l'équipe de C'est qui le patron, le dit à tout le monde, le message est tellement plus fort que si on avait nous fait une communication. Voilà comment le rôle clé des sociétaires, mais aussi de tous ceux qui achètent. 15 000 ou bientôt 16 000 sociétaires dans la COP, 15 millions d'acheteurs. C'est cette famille élargie de consommateurs que nous sommes tous qui, évidemment, a fait le succès de cette aventure et a aidé autant de producteurs. Donc, actuellement, C'est qui le patron fédère à peu près 16 000 sociétaires pour une cotisation de 1 € symbolique. Pourquoi ne pas ouvrir aux dons libres ? Parce que on ne s'est pas vraiment posé la question, donc pourquoi pas, mais c'est déjà énorme d'avoir la possibilité, en achetant des produits, de faire tout le chemin. Un don impliquerait le fait que la structure a besoin d'un financement par du don,
Mais la chance qu'on a, ça a été un tel succès que même si la structure est faite de telle manière qu'en fin d'année, il n'y a pas de dividendes, il n'y a pas d'argent, les bénéfices ne vont pas vers un fonds ou des actionnaires ou des initiateurs. Tout ça, on l'a neutralisé pour que l'argent reparte vers les producteurs. Mais cet argent lié au succès fait qu'on peut faire fonctionner aider énormément de familles. Et donc, c'est pas qu'on n'a pas besoin de dons, le don est merveilleux dans notre société, il faut du don. Mais nous, on n'a pas besoin pour aider les producteurs, compte tenu du fait que chaque achat est une forme d'achat solidaire qui crée quelques millicentimes de dons qui finissent pour aider les familles. Donc voilà, on a mixé l'acte d'achat et cette notion de don induit. Bien que des producteurs vont me dire « Non, ne parle pas de don », comme s'il y avait une dimension un peu comme ça de pitié vers nous. Nous sommes payés au juste prix. Ça, c'est le juste prix du respect de notre travail. Donc, racontons d'abord que c'est un prix normal, mais pas un prix qui est un prix de pitié pour les producteurs. Il n'y a pas cette notion qui apparaît. Tu as des gens qui nous nourrissent tous les jours. 15 millions de consommateurs disent à ceux qui les nourrissent tous les jours, ton travail a du sens. Tu remplis nos assiettes, celles de nos enfants, ça a du sens. Ok, ben je mets le juste prix. Mais peut-être que le don le plus précieux dans notre société, c'est aussi le temps que vous accordent les sociétaires pour aller rencontrer les producteurs, pour aller en magasin, voire même en amont alerter des magasins de proximité pour référencer vos produits, s'assurer qu'ils sont bien rangés, parce que je crois qu'il y a vraiment aussi cet engagement-là des... Ouais, vous avez raison de parler de ça et que cet échange, on pourrait faire 2 heures, c'est un peu long, mais sur l'incroyable travail que chacun fait et ceux qui nous entendront et se reconnaîtront. Puisqu'il y a ici l'équipe de C'est qui le patron, mais c'est une famille, l'équipe elle est au milieu, on est tous consommateurs ici, il y a d'autres consommateurs qui s'appellent les sociétaires, ces ambassadeurs qui vont un peu plus directement dans les magasins, mais il y a au-delà des 16 000, les 15 millions d'acheteurs. Il faut qu'on se rende compte qu'on a la même bienveillance, la même envie d'aider les producteurs. Après on a des positions dans la mobilisation un peu différente, mais on va exactement au même endroit faire du soutien aux producteurs. Et pour parler d'un trésor, vous avez raison de le souligner, 1000 fois plus grand que l'argent. On parle beaucoup d'argent, il est dur à trouver, c'est compliqué pour tout le monde. Il y a un trésor mobilisable instantanément qui peut changer tellement de choses, c'est nos heures disponibles. Ce trésor de rassembler des moments de nos journées ou de notre année, même 1 jour, 2 jours par semaine, si on donnait tous 1 ou 2 jours par semaine à un projet solidaire qui fait avancer positivement les choses, on pourrait changer mais des pans entiers de cette société. Donc, il n'y a peut-être pas d'argent, il y a beaucoup de temps mobilisable pour des belles causes. Et justement, que se passerait-il si nous étions 15 millions de sociétaires? Imaginons qu'on n'ait pas 15 millions, mais 68 millions d'acheteurs. Et qu'on n'ait pas 16 000 sociétaires, mais X millions de sociétaires. Je vais vous dire ce qui changerait. Je vais vous le faire, je vais essayer d'expliquer, c'est pas hyper simple. Imaginez cette table-là qui est devant nous. Là, vous avez, c'est une zone avec un début et une fin, hein. Là, il y a les 1600 milliards d'euros de dépenses annuelles des ménages en France. L'INSEE dit 1500, 1600 milliards. C'est ce qu'on dépense tous dans le cadre de notre consommation. Un jour est arrivé, cette brique de lait, des produits créés par les consommateurs, ça représente 128 millions d'euros, ce qui est déjà énorme. Donc c'est un petit bout de tout cet argent qui est orienté vers du soutien aux producteurs. Eux-mêmes gagnent leur vie, peuvent aider des gens qui leur vendent de la nourriture, qui réparent les tracteurs. Donc il y a tout un écosystème. Le village, moi il y a un producteur qui m'a dit, quand j'ai gagné ma vie, j'ai pu aller beaucoup plus au village, j'ai pu aller dans le petit resto du coin. Enfin, c'est un bonheur cet argent qui d'un seul coup recrée de la valeur. Donc les conséquences de ces actes d'achat, les 128 millions, ils sont évidemment bien plus larges. Et là tu te dis, mais attends, tout l'argent là, du monde économique ne sort que d'un endroit, nos poches. Les 1600 milliards qu'on a devant nous, là, ici, ils sont simplement générés par ce qu'on appelle nos achats, qu'on ait beaucoup d'argent ou pas. Les 68 millions de Français sont les grands patrons de l'ensemble de ce système. Et cet argent, évidemment, crée tout ce qui nous entoure, des autoroutes, en passant par les immeubles, les parcs, jardins, enfin, il n'y a pas une chose autour de nous qui ne provient pas de cet argent qu'on dépense. Un grand merci, Nicolas, de votre temps. Merci à vous, merci pour l'invitation.
Parce que le repas est un moment informel qui dit l'essentiel, gageons qu'en 2026, nous soyons 60 millions de consommateurs pour soutenir C'est qui le patron et rémunérer plus justement tous les producteurs et les acteurs de la cuisine et de la gastronomie qui nous régalent.